Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans cette série parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler de toutes les critiques, de comment gérer et comment se préparer à recevoir des messages de haine, comment se préparer à recevoir des insultes. Voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que à partir du moment où vous allez commencer à faire des vidéos, à partir du moment où vous allez commencer à vous montrer, à partir du moment où vous allez commencer à prendre plaisir à ce que vous faites, bizarrement, il y aura toujours des gens qui vont trouver un moyen de vous critiquer, de vous caricaturer ou de se moquer de vous. J'ai fait des vidéos, voilà, je les ai publiées, j'en ai pas forcément parlé autour de moi, et c'est vrai qu'un an après, quand j'entends ma mère qui se met à m'imiter en me disant « Fabrice, voilà, tu es un peu ridicule avec toutes tes vidéos et tout, machin, qu'est-ce que tu imites? C'est vraiment ridicule. » Et c'était drôle de la voir me caricaturer et se moquer comme ça de moi. Vous passez à autre chose, vous savez pourquoi vous l'avez fait, vous savez que vous êtes sorti de votre zone de confort, et vous savez que vous avez déjà tiré tellement de plaisir à ça que personne ne pourra vous le prendre, même si effectivement ils essayent de vous critiquer. Vous pouvez chercher à être le plus gentil, le plus joli, le plus beau qui soit. Vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer sur votre style, sur votre tête, sur votre couleur, sur tout ce que vous voulez. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, quand ils vous insultent ou quand ils vous critiquent ou quand ils se moquent de vous, c'est qu'ils ressentent en fait une certaine tristesse, une certaine peine intérieure. Je pourrais vous partager des échanges que j'ai eu avec des personnes qui au début m'insultaient, ils se disent pas qu'il y a peut-être quelqu'un derrière avec une sensibilité, c'est simplement ils faisaient ça pour s'amuser parfois, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont eu une journée pénible, ils ont eu une journée exécrable, et donc du coup ils se déchargent un peu comme ça. Mais c'est vrai que ça peut surprendre, ça peut choquer, parce que quand on est avec les personnes en face à face, c'est pas le genre de réaction auquel on est habitué, c'est pas le genre de réaction qu'on a l'habitude de recevoir. Donc c'est parfois très dur à gérer. Et il vous faut être capable de communiquer avec votre propre voix, avec votre propre style, sans chercher à imiter les gens. Vous allez prendre énormément de plaisir à faire les choses sans vous prendre la tête. C'est vrai qu'au début, c'est très difficile. Déjà, je n'aimais pas le son de ma voix, je n'aimais pas ma tête et tout. Donc c'est vrai que si des personnes me critiquaient là-dessus, ça m'aurait forcément touché, parce que même moi, effectivement, j'aurais tendance à croire que c'est tout à fait le cas. N'essayez pas de faire plaisir pour avoir le soutien des autres. Il faut comprendre que ce sera juste une minorité. La majorité des gens seront impressionnés par ce que vous allez faire. La majorité des gens vont aimer ce que vous allez faire. Faites les choses d'abord pour vous, avec votre propre énergie, prenez votre propre plaisir. Et après, cette énergie sera communicative, parce que quand vous faites pour vous, souvent, naturellement, on a envie d'aider les autres. Donc vous allez forcément aider un max de monde.